Bonjour à tous, ici LOLBoy et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, une vidéo qui concerne l'upload sur YouTube et comment le réduire. Alors, ça va être un petit tuto très simple, très basique. Je me permets de le faire parce que c'est quand même sympa à savoir. Par le pur hasard, je suis tombé dessus sur ce logiciel qui permet de réduire le temps de vidéo. Alors, pour remettre dans le contexte, quand vous faites, par exemple, moi je fais beaucoup de vidéos de gameplay. Il faut savoir que en plus de ça, je les retouche sur le logiciel spécial de Apple qui est Final Cut Pro 10. Et donc en fait, quand je retouche sur ce logiciel-là, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de ressources. Du coup, la vidéo augmente en gigaoctets, voire kilooctets. À savoir que plus le fichier est lourd en octets, plus il va être long à uploader sur YouTube par exemple. Donc on va prendre un exemple concret. Là j'ai fait une vidéo du Let's Play 10 de Skyrim que je vous invite à aller voir quand elle sera disponible sur YouTube. Je ne l'ai pas encore retouché avec Final Cut Pro, mais tout simplement on va voir déjà le temps qu'il va mettre à l'uploader sur YouTube. Donc je me suis déjà permis d'ouvrir une vidéo YouTube et on va la mettre. Et on va attendre un petit peu. Voilà, vous avez le nombre de minutes restantes. Donc là, le nombre de minutes s'élève à 3000. Ah oui, ça dépassait 3000. Oui, c'est ça. 3000 minutes. Ah, il commence un petit peu à se stabiliser. Non, pas du tout. Enfin bref. Donc en 3000 minutes, si je m'abuse, ça fait plus de 2 jours ou 3 jours. Donc à vrai dire, je vais pas laisser mon ordinateur, enfin mon Mac, je veux dire, tourner pendant 3 jours. Donc voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, déjà on se dit on va arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Direct. Alors, moi je vais vous montrer une petite astuce justement pour réduire ce temps parce que ça n'arrête pas de grimper justement. Ah, il commence à se stabiliser à 3400, 3500, voilà, 3500 minutes. Donc on va en arrêter là parce que sinon il va commencer à plus se sentir très bien, donc je vais annuler. Tout simplement, cela est dû au nombre d'octets. Donc on va aller voir, on va faire lire les informations sur Mac, et on peut voir que la vidéo est égale à 17,76 gigaoctets. Ce qui est énorme. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment énorme. Quand vous uploadez une vidéo, généralement, il ne faut pas qu'elle dépasse trop les 2 gigaoctets, déjà c'est énorme. Donc là, imaginez 17,76, il faut avoir du haut débit. Alors moi, dans mon patelin, je n'ai pas la fibre, donc c'est ce qui peut être déjà problématique. Mais en plus de ça, la retransmission sur YouTube va être plus longue pour les internautes qui vont vouloir se connecter dessus. Donc, ce qui est un peu embêtant. Pour ce système-là, justement, pour réduire ce nombre de kilooctets, eh ben, nous avons un logiciel qui s'appelle 123 Video Converter. Vous voyez, mon accent est carrément merdique. Et là, en fait, ça vous ouvre une page comme ça. Alors, c'est disponible sur Mac comme sur PC, avec la même interface, bien sûr. Et après, vous, en fait, vous pouvez choisir où vous décidez. Enfin, en quoi convertir la vidéo pour que ça soit le plus optimal. Donc, même Android Phone, Xbox, PlayStation, PSP, Apple TV, iPad, enfin voilà, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez même prendre le son directement, donc en version MP3. Donc moi, j'ai choisi YouTube, forcément. Donc YouTube est déjà là. On choisit le format. Voilà, donc c'est YouTube. On choisit les options. Alors, à toujours vérifier dans les options, puisqu'en fait, la résolution de base pour YouTube, ça va être du 640 sur du 480. Moi, ma vidéo, je ne casse pas en 720p, donc tout simplement, je vais la mettre en 1280 sur 720. En règle générale, le reste, j'y touche pas parce que ça reste de la bonne qualité. Voilà, c'est la vidéo, c'est la qualité du web. Et en fait, on va prendre cette vidéo-là et la mettre dans la liste des vidéos à convertir. Et je vais lancer la conversion. Donc je vérifie toujours bien que je suis sur YouTube, tout se passe bien, machin. Je peux même faire une prévisualisation. Donc voilà. Ça c'est fait, voilà. Et donc on va lancer convertir. Donc on va lancer la conversion. Donc ça prend plus ou moins de minutes. Là il m'affiche 10 minutes, 12 minutes. Voilà, selon la durée de la vidéo, ce qui est beaucoup moins que 300 et 3000 et quelques minutes qui avait affiché sur YouTube. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après la fin de la vidéo. Rebonjour à tout le monde, et donc voilà, la vidéo a continué de s'uploader, donc là il reste quelques petites secondes. Donc ça a duré à peu près une dizaine, douzaine de minutes, ce qui est pas trop long en soi, puisque ça change des 3000 minutes qui étaient prévues sur YouTube à la base. Donc on va attendre que ça se termine. 2 secondes, 1 seconde, la petite conversion finale.
et voilà. Donc le fichier s'est converti en MP4. Donc je vais le prendre, je vais le mettre sur le bureau. Je vais fermer ça. OK. And reduction. Alors, donc là on a la version MP4 et ici la version d'où tout à l'heure on avait les 17,76 gigaoctets. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, lire les informations. Et là on passe de 17,76 gigaoctets à 767,7 mégaoctets. Ce qui représente à peu près, si je ne m'abuse, ouais, quasiment 16 divisé par 16, ouais. Donc en gros, pour garder la même qualité, la même durée, la même puissance, on se retrouve avec 3 fois moins, tout simplement parce que ça a été converti dans une version web destinée au streaming. Alors, ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que, on va faire un petit comparatif tout simplement. On va ouvrir la première vidéo qui contenait 17 gigaoctets. Voilà, on peut voir quand même que ça reste quand même de la HD à proprement parler. Voilà. Et que quand on ouvre l'autre vidéo, alors c'est ouvert avec QuickTime, hein, mais c'est la même chose, on ne perd pas en termes de HD, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même qualité de vidéo. Donc, ce qui est assez sympa dans le concept, puisqu'en fait, quand vous allez uploader la vidéo, donc on va faire le test, cette fois-ci avec l'autre vidéo, en MP4, et qu'on va la déposer ici et qu'il va calculer le temps, il va pas nous mettre 3000 minutes, il va nous réduire carrément, voilà, il commence à se stabiliser à partir de 130, 140 minutes. Voilà, il commence à se stabiliser gentiment, donc au pire des cas, ça va monter jusqu'à 200 minutes, mais ça n'arrivera jamais aux 3000 minutes. Donc voilà, cette petite vidéo vous montre les bienfaits de ce logiciel, donc OneTube. Donc je me suis permis d'aller sur leur site, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, et donc de télécharger la version gratuite sur Mac et la version sur Windows. Alors j'ai pas essayé la version sur Windows, je pense que ça doit avoir les mêmes effets en regardant l'écran, voilà, de ce qu'on peut voir. Ce site, voilà, il n'y a rien de trop exceptionnel dessus, à part quand même leur logiciel qui fait quand même pas mal de choses. Alors, petite parenthèse également, la conversion qui vient d'être faite automatiquement par ce logiciel-là, OneTube, peut être fait manuellement par d'autres logiciels, je pense notamment à Compressor sur Mac, voilà, qui est pas trop mal quand même, parce que Compressor vous permet de vraiment customiser la sélection jusqu'au bout. Maintenant, l'avantage avec OneTube est quand même pas mal, c'est que vous n'avez rien à programmer si ce n'est la qualité de la vidéo, entre guillemets, quoi. Donc, tout est fait manuellement. Tout est fait automatiquement, je veux dire, excusez-moi. Donc, ce qui peut être pas trop mal. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous invite à faire partager également ce petit logiciel parce qu'il a le mérite quand même d'exister et il a le mérite à faire pas mal de choses, notamment en termes d'upload. Ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, énormément même. Donc je vous invite à faire partager cette vidéo, et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que voilà, on compte les GDD et moi-même se diversifier sur le principe que voilà, certains tutos internet peuvent être intéressants. Alors je ne vais pas me permettre de faire des tutos sur Apple ou des choses comme ça, puisque voilà, c'est pas le but. Mais voilà, des petits tutos qui peuvent être intéressants, qui sont liés à tout ce qui est gameplay, let's play ou des choses comme ça, peuvent être intéressants. Donc moi, je vais pas hésiter à faire des tutos là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, soit un let's play, soit un tuto, ou même voilà des vidéos délire qu'on peut avoir avec les GDD. Allez, tchou!